Environ 80% de femmes en Afrique souffrent dans le mariage. Environ 80% de femmes mariées souffrent dans le mariage en Afrique. Elles ne sont pas heureuses. Dans cette vidéo, je vais vous dire le comment et le pourquoi elles se retrouvent dans cette situation. Parce que je suis sûre et certaine qu'elles sont à l'origine de leur propre souffrance. C'est-à-dire que les femmes qui sont en train de souffrir dans les mariages en Afrique, elles sont pour la plupart, la majeure partie du temps, elles sont responsables de leur souffrance. C'est-à-dire que si tu veux comprendre les 5 raisons de souffrance de femmes qu'elles-mêmes se créent en Afrique, restez dans cette vidéo. Merci déjà à toutes les personnes qui s'abonnent. La communauté ne fait que s'agrandir. Et pour cela, je vous dis merci. Un coucou spécial à toutes les personnes qui se sont abonnées cette semaine. Et si vous aussi, vous souhaitez recevoir un coucou spécial de ma part, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous massivement. Cliquez sur le bouton like. Laissez-moi des commentaires, surtout pour interagir avec moi. Donnez vos avis par rapport au sujet. Et par la suite, je prendrai le soin de répondre à tout le monde. Il y a de cela quelques temps, j'ai fait une vidéo sur la souffrance des femmes en Afrique. Et c'est l'une des vidéos qui a reçu plus d'interactions. Et je me suis dit, il faudrait que je vienne vous donner les causes de cette souffrance-là. Parce que c'est bien de jeter la pierre aux hommes. C'est bien de jeter la pierre aux autres. Mais les femmes en Afrique ne sont pas conscientes elles-mêmes de leur propre souffrance qu'elles entrent dedans. Pour la première partie de cette histoire, c'est-à-dire en numéro 1, c'est-à-dire que la première chose qu'elles font, qui les mettent dans la souffrance dans le mariage, c'est que les femmes attendent l'homme pour s'accomplir. En tant que femme, elles n'existent pas. Elles pensent que c'est l'homme qui doit faire leur vie. Elles vont finir les études, elles ne vont pas chercher le boulot parce qu'il va falloir qu'un homme vienne les chercher dans la souffrance. Il va falloir que l'homme vienne changer leur vie. Il va falloir que l'homme vienne prendre soin même de leur propre famille. Il va falloir que l'homme vienne construire la maison de leurs parents. C'est-à-dire que la femme en Afrique s'est mise elle-même dans la tête que sans un homme dans sa vie, elle n'est rien. Et quand elle se retrouve dans cette situation, elle est obligée d'aller vers n'importe qui parce que pour elle, c'est l'homme qui doit accomplir sa vie. Est-ce que vous voyez dans quoi vous vous mettez? Donc, pour toi, tu ne peux pas chercher du boulot. Si tu veux aider tes parents, cherche du boulot. Si tu veux voyager, économise, tu t'offres des voyages. Si tu veux aller au restaurant, paye toi-même ton restaurant. Si tu veux t'acheter des belles robes, offre-toi toi-même tes belles robes. Tu vois que les femmes sont assises comme ça. Elles rêvent d'une belle vie, mais sauf qu'elles ne font rien pour cela. Elles attendent l'homme. Et quand l'homme sait que c'est moi qui t'offre ci, c'est moi qui t'offre ça, à un moment donné, tu deviens sa chose, quoi. Tu deviens sa propriété et il peut faire de toi ce qu'il veut. Et quand il commence à faire, c'est ce à quoi toi, tu ne t'attends pas. Tu te retrouves dans une misère, dans la souffrance, parce que c'est ça. On te donne de l'argent, on t'entretient, mais on te traite comme on veut. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu veux être bien, commence à te prendre en charge, commence à construire ta vie. Il faudrait que l'homme trouve ta vie structurée. Pour cela, tu auras le choix. En ce moment, quand un homme va se présenter devant toi, tu auras le choix. La deuxième des choses qu'elles font qu'elles font pour tomber dans la souffrance dans le mariage, c'est qu'elles ne se marient pas par amour. Non, elles ne se marient pas par amour. L'amour, pour elles, n'est pas le premier critère. Elles se marient par le regard de la société. Dès que tu grandis, tes parents commencent à te dire, tu te maries quand? Voilà la voisine qui s'est mariée. Tu nous ramènes le mari quand? Et elle se sent sous pression. Et du coup, elle cherche le mariage à tout prix. Il faut qu'elle se marie. Donc, elle ne se marie pas pour elle. Elle se marie pour les yeux de la société. Est-ce qu'elle est prête même pour le mariage? Non. Mais le fait que le regard de la société c'est-à-dire est en train de lui mettre une pression, elle se retrouve dans un mariage que elle-même n'était pas prête à gérer le mariage. Elle fait face aux difficultés du mariage. Elle n'est pas préparée psychologiquement, mentalement et même financièrement pour entamer une vie de mariage. Conséquence, c'est quoi? C'est la souffrance. Une des choses qu'elles font, la troisième des choses qu'elles font, c'est-à-dire que qui les emmadoue comme ça dans la souffrance, c'est-à-dire qui les embrigade dans la souffrance, c'est que quand elles arrivent dans la belle famille, elles pensent que leur belle famille, c'est leur famille. La belle-mère devient sa mère, la belle-sœur devient sa sœur,
Le beau-frère devient son frère. Elle abandonne ses amis. C'est-à-dire, elle n'a plus de vie au fait. Elle entre dans cette famille, elle oublie ses camarades de classe, elle oublie ses amis, elle oublie tout le monde. Et pour elle, c'est la famille de son mari qui devient sa famille. Sauf que quand elle commence à rencontrer des difficultés, c'est en ce moment-là qu'elle se rend compte qu'au fait, c'est sa belle famille. C'est en ce moment-là qu'elle voit le visage de sa belle-mère. Elle va se plaindre à qui? Elle n'a plus de bon contact avec ses amis, elle n'a plus de bon contact avec sa propre famille. Il a cherché à tout faire pour plaire à sa belle famille parce que en Afrique, quand tu arrives dans une famille, il faut tout faire pour plaire à la belle-mère, pour plaire aux belles-sœurs, etc., etc. Tu vois ce que tu fais. C'est-à-dire, tu n'as pas gardé ton lien, tu n'as pas gardé le lien de tes connaissances d'avant. Tu t'es dit, comme j'ai rencontré le mariage, ok, mes copines ne me servent plus à rien, mes soeurs ne me servent plus à rien, ma mère ne me sert plus à rien, et du coup, je me suis créé une nouvelle famille. Qu'est-ce qu'elle se fait? Tu es dans la souffrance, ma chérie. Quand la souffrance arrive maintenant, tu vas te plaindre chez qui? Tu vas te plaindre chez qui? Là, on était au troisième point. Quatrième point, maman, les quatrièmes, vous souffrez dans le mariage, pourquoi? Écoutez-moi le quatrième point. La femme africaine pense que c'est le bébé, c'est-à-dire que c'est l'accouchement qui garde le mari. En fait, quand elle arrive, première année, il faut qu'elle soit enceinte. Parce que pour elle, pour que son mariage soit validé, il faut absolument qu'elle fasse des enfants. Quand elle se retrouve 5 ans, elle a 5 enfants. Et c'est pourquoi elles sont emprisonnées dans des mariages où ça ne donne pas. Parce qu'elle a tellement de charges. Elle est arrivée en mariage, elle n'a pas pensé à construire sa vie, c'est-à-dire elle ne travaille pas. Elle n'a pas fait de formation. Tout ce qu'elle savait faire, c'est de faire des enfants. Chaque année, elle était enceinte. Alors, quand le monsieur commence à découcher, quand le monsieur commence à avoir des maîtresses, elle n'a pas d'autre choix que de supporter cela. Parce que si elle quitte la maison du monsieur, elle n'a rien. Elle se retrouve avec les enfants. Elle s'allie avec les charges, donc elle n'a pas de revenus. Donc, voilà donc l'une des raisons. Enfin, pour moi, même ça, la raison, c'est la même. C'est la vraie raison même. Alors, ça dit que elles arrivent, la première des choses, au lieu de faire des formations, au lieu de chercher du boulot, non, elles s'asseyent et puis elles font des enfants. 5 années, 5 enfants. 7 ans, 7 enfants. À l'heure là, tu vas partir où? Qui c'est qui va te prendre? Personne. Et c'est comme ça qu'elles sont emprisonnées dans des mariages avec des enfants. Le monsieur, lui, il fait sa vie et elle est dans son mariage. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de pleurer et de misérer. Vous avez vu? Alors, maintenant, la dernière des choses, franchement, la dernière des choses qui est pour moi la chose la plus importante. Donc, il faut me dire si j'ai raison ou pas. Alors, la dernière des choses pour moi qui est l'une des choses les plus importantes et que je pense pour moi, les femmes africaines devraient absolument se battre à remédier cela, c'est qu'elle n'évolue pas. La femme africaine n'évolue pas, au fait. Elle est stagne. Voilà, tu as rencontré une femme il y a 5 ans, elle reste la même personne que tu as rencontrée, il n'y a rien qui change, en fait. Il n'y a rien qui change. Et quand on est avec une personne stable dans toute chose, c'est pas bon. Ça crée ce qu'on appelle la routine. On t'a connu, tu étais au chômage. On a fait 5 ans, tu es toujours au chômage. Tu n'apportes absolument rien dans le couple. C'est les mêmes choses. Enfin, tu n'évolues pas. En tant qu'être humain, tu n'évolues pas. Une personne doit évoluer. Ça veut dire que quand ton mari ou ton conjoint doit te regarder, il doit comprendre que non, tu n'es plus la femme que j'ai connue il y a 5 ans. Tu n'es plus la femme que j'ai connue il y a 10 ans. Mais si tu ressembles toujours à celle qu'on a connue il y a 10 ans, il y a problème. Il faut évoluer. Et l'évolution commence souvent par, c'est-à-dire que l'appréciation de soi-même. Il faut connaître ta valeur. Pour évoluer dans un couple, il faut connaître ta valeur. Tu peux ne pas travailler, mais tu as tellement évolué dans le côté, je ne sais pas comment je peux dire ça. Tu as tellement évolué en maturité que c'est toi qui donnes des bons conseils à ton mari, c'est toi, s'il a même l'entreprise, c'est toi qui manage même l'entreprise, même étant chez toi à la maison. Tu ne peux pas, tu peux pas être là, tu ne peux pas stagner au fait. Genre, tu es là comme ça, tu fais des enfants, ok, tu fais à manger, puis c'est tout. Non, tu stagnes. Et ça, là, au fait, ça refroidit les hommes, au fait. Ça refroidit les hommes. Ça fait en sorte que quand il trouve une autre dynamisme ailleurs, il va aller par là. Il faut évoluer avec le temps. D'accord, on t'a connu il y a 10 ans, tu étais comme ça, mais il faudrait que 2 ans, qu'on voit une personne qui est en train d'évoluer, qu'on voit une personne qui se bonifie, qui apporte des nouvelles idées, qui apporte quelque chose, enfin, d'autre que ce qu'on a l'habitude de voir à la maison. N'attendez toujours pas que ce soit les hommes qui font les choses. Et c'est cette façon-là d'attendre. C'est ça qui nous endoctrine et qui nous embrigade comme ça
dans une situation où arrivé à un moment donné, on n'a pas de choix. Et quand l'homme sait que tu n'as pas le choix, il va te faire tout ce dont il a envie de faire. Les amis, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je peux faire un petit résumé pour vous. Première des choses, construisez votre vie. N'attendez pas un homme pour construire votre vie. L'homme, ça sera un plus. C'est pas lui qui va venir faire quelque chose dans ta vie. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir un boulot, tu dois avoir une vie, tu dois avoir des associations, tu dois avoir des heures de sport, tu dois avoir vraiment une vie construite et bien structurée. De deux, ne choisis pas l'homme en fonction de son porte-monnaie. Parce que je sais que tu as tellement de charges à régler dans ta famille que toi, tu vas seulement regarder le côté porte-monnaie. Essaye de choisir ton homme en fonction de tes habitudes, en fonction de ses habitudes, parce que tu vas pas vivre avec l'argent, tu vas vivre avec le monsieur, avec les habitudes du monsieur. D'accord? La troisième des choses, ne regarde pas le regard externe. Ne regarde pas ce que la société te dit. Si tu es célibataire et que tu sais que tu as de la valeur, tu dois t'apprécier. Ne laisse pas les gens te faire croire que parce que tu n'es pas encore marié, tu n'es personne. Non. Et c'est cette perception des choses qui fait en sorte que on se retrouve quelque part où il ne fallait pas et au mauvais moment parce que ce n'était pas encore le moment de se marier. D'accord? La troisième des choses, la quatrième des choses que j'ai partagé avec vous dans cette vidéo, c'est que quand vous arrivez dans la belle famille, il faut comprendre que la belle famille reste la belle famille et qu'il faut l'aborder avec beaucoup de tact et avec beaucoup de restrictions. Si vous vous embrassez la belle famille comme cela, non, le jour où elle va vous mordre, vous serez extrêmement déçus et vous, euh, ça va vous fracasser le moral en tout cas. Gardez vos liens. Une personne qui va réussir dans son mariage, c'est une personne qui garde ses liens. Gardez les liens que vous avez avec vos amis. Gardez les liens que vous avez avec votre famille. Peut-être ça ne sera plus à la même fréquentation, mais du moins, ne coupez pas tout lien externe pour vous embrigader dans un mariage. C'est là, ça dit qu'une source de souffrance va commencer par là. Et la cinquième chose, évoluer. Apprenez des nouvelles choses. C'est-à-dire que apportez quelque chose dans la maison, apportez quelque chose dans le couple. Soyez une personne qui évolue avec le temps. Évoluez avec votre mari. Vous avez connu votre mari, peut-être il ne travaillait pas. Vous voyez, le gars s'est battu, il a trouvé du travail. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Vous voyez qu'il est en train d'évoluer, mais vous êtes resté au même endroit. Et cet aspect de rester au même endroit nous apporte du mépris. Et un mépris, quand on se sent méprisé, il n'y a pas d'autre solution, on sera malheureuse. Dites-moi si j'ai raison en commentaire. En tout cas, j'attends mes likes. Hein. Voilà, vous savez que je vous réclame les likes ici désormais. J'attends mes likes. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez vous abonner pour rejoindre la communauté. Voilà, vous savez aussi que depuis un certain temps, je partage cette application que j'ai découverte pour les personnes qui sont dans la diaspora, Europe, Amérique, Canada, pour les envois d'argent vers l'Afrique. C'est-à-dire que vous savez que lorsqu'on est à l'extérieur, on est souvent confronté à envoyer beaucoup d'argent de temps en temps et le moyen de transfert d'argent, on cherche toujours le plus fiable et le moins cher. Là, vous envoyez l'argent sans frais et de façon instantanée, la personne reçoit son argent dans le téléphone. Alors, vous allez trouver mon code promo dans la barre de description, d'accord? Vous pouvez utiliser ce code promo pour gagner jusqu'à 15 €, voire 20 $ lors de votre premier envoi allant jusqu'à 50 €. Merci et on se dit à très très bientôt et merci de partager. C'est votre coach Love. Bisous!